Shalom bien-aimés, je nous invite ce dimanche matin à adorer l'Éternel avec ce texte de Jérémie 3, les versets 11 à 15. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide de Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous t'adorons parce que tu te présentes à nous dans ce texte comme étant ce Dieu dont la colère ne dure qu'un instant. La Bible dit que tu es lent à la colère et tu es riche en bonté et en miséricorde. Ici, nous comprenons effectivement que tu ne nous traites pas selon nos transgressions, tu ne nous punis pas selon nos iniquités parce que tu nous dis même dans ta parole que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur Christ, ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, qui n'a péché en rien, mais par amour pour nous, Éternel des armées, tu l'as livré comme sacrifice pour nos péchés. Et aujourd'hui encore, au travers de ce texte, Père éternel, chacun de nous peut se retrouver, Seigneur, parce que hier, nous étions dans nos vomissures, hier, nous étions dans nos égarements, et peut-être aujourd'hui, même encore, nous le sommes, et tu jettes sur nous ce regard de compassion et ce regard d'amour, parce que tu nous dis de revenir à toi. Reviens, mon fils, reviens, ma fille, ainsi tu parles à quelqu'un ce matin, et ce matin encore, Seigneur, nos cœurs disent Amen, Père. Nous sommes disposés, Seigneur, encore à revenir à toi, alors que, Père éternel des armées, tu nous dis que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais tu es venu pour sauver le monde. Tu n'es pas venu, éternel des armées, pour la condamnation et pour le châtiment, mais tu es venu, éternel des armées, pour la restauration et pour le relèvement. C'est comme ça, éternel, que nous te voyons encore dans ce texte. Ce Dieu qui a la capacité, Seigneur, de rebâtir sur d'anciennes ruines, n'est-ce pas, les ruines qui étaient nos vies, Père. Lorsque souvent même nous nous regardons, éternel des armées, nous avons du mal à nous pardonner, nous avons du mal même à nous accepter tellement nous voyons les vomissures dans lesquelles nous avons été, Seigneur, et dans lesquelles nous pouvons même encore être. Mais ce matin encore, tu nous parles en nous disant, reviens, tu parles à quelqu'un en disant, reviens, parce que je ne viens pas pour te condamner, je ne viens pas pour te juger. Tu dis, je prendrai un d'une ville, deux d'une famille. Oh Seigneur, combien réconfortant est cette parole, parce que nous comprenons encore lorsque nous regardons même à nos familles aujourd'hui qui sont remplies d'idolâtrie, remplies de sorcellerie, remplies d'hypocrisie, de division, de haine, de querelle. Nous comprenons encore, oh Dieu de grâce et de gloire, que tu t'es choisi des hommes et des femmes dans ces milieux ténébreux, éternel, pour faire lui ta gloire. Lorsque nous regardons à la configuration, Seigneur, de notre nation, nous voyons, oh Dieu, combien est-ce que les gens se déchirent, éternel des armées, combien le cœur de l'homme s'est endurci. Ce matin encore, tu nous rassures en disant, malgré ce visage sombre de la nation, malgré ce visage sombre de la ville, j'ai ceux-là qui m'appartiennent, comme tu as pu répondre à Élie dans son temps de détresse qui disait, je suis resté seul, tous t'ont abandonné, Seigneur, et tu l'as rassuré en lui disant, non, je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Je me suis réservé ce nombre de justes sur lesquels je vais actionner, par lesquels je vais démontrer ma puissance. Et cette parole est la nôtre encore aujourd'hui. Nous savons, éternel des armées, que malgré, Seigneur éternel, ce qui peut paraître, tu t'es réservé des hommes et des femmes à la louange et à la gloire de ton nom. Et c'est pour ça que nous te disons merci, parce que nous sommes pleinement conscients que ce n'est point par un quelconque mérite, mais c'est ta grâce qui nous appelle, c'est ta grâce qui nous interpelle, c'est ta faveur imméritée encore qui nous localise, éternel, des milieux boueux dans lesquels nous étions, ô Dieu de grâce et de gloire. Papa, merci, Seigneur, ce matin encore, merci parce que tu nous donnes des cœurs disposés à répondre à ton appel, des cœurs disposés à saisir ta main tendue, Seigneur éternel des armées, toi qui connais, ô Dieu de grâce et de gloire, ceux-là pour qui tu es venu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les localises encore de partout dans nos familles, dans nos nations, Seigneur, au milieu des peuples, des générations, tu les localises dans la jeunesse
éternel. Tu les localises, oh Dieu, au milieu des femmes. Tu les localises du milieu des enfants, éternel, des armées, du milieu des hommes adultes. Seigneur, tu retires, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui t'appartiennent, Père éternel des armées. Tu brises les cœurs endurcis et tu soumets les cœurs à ta Seigneurie. Toi qui as la capacité de soumettre tout cœur. Seigneur, nous t'adorons, éternel, pour ta toute puissance. Nous t'adorons, Seigneur, pour tes grandes capacités dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.